Elle est allée chez le faussaire récupérer son argent parce qu'il a demandé une rallonge et elle refuse de céder. Sors de là! Je m'occupe de la fille! Sors de là, je te dis! Pourquoi tu l'as arrêté? Pour la protéger. T'es vraiment quelqu'un d'humain. Et aussi, on a rarement fait autant pour moi. Adige. Quand on a plusieurs nanas en même temps, au moins on essaie de pas se gourer dans les prénoms. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est évident, il aime quelqu'un d'autre à travers moi, voilà. Et c'est comme ça que t'as fait avec ta femme quand tu l'as tuée, hein? T'auras beau baiser avec moi, de toute façon, ça va pas te la rendre, hein? Ta gueule! C'est le grand jour. Le retour de la maman. Je m'en passerai bien cette journée. J'espère au moins qu'elle se souvient de mon prénom. Oh, comment tu peux dire une chose pareille? Faut dire que ta fille, c'est pas la reine du coup de fil. J'en reviens pas, t'as pas changé! On s'est pas vu pendant 1 an, elle me dit 3 mots et après, hop, je deviens transparent. On est quoi l'un pour l'autre? Rien. Et moi, j'en ai marre de faire semblant. Luna? Assieds-toi, Ninon. Ah oui, désolé, ce n'est que moi. Et quelle heure, là? L'heure de se jeter au cou de sa bien-aimée qu'on n'a pas vue depuis 3 jours. Dis donc, heureusement que je suis pas jalouse de ta mère, hein? Pourquoi? Je m'en fous de ma mère. Ah oui, c'est pour ça que c'est le premier mot que tu prononces quand tu te réveilles. Arrête, t'es pas drôle. Mais c'est tout mignon d'appeler sa petite maman dans son sommeil. Arrête, je te dis. Je risque pas de l'avoir appelée, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a annulé. J'aurais préféré dans un sens. Je sais pas pourquoi elle est venue, mais pas pour moi en tout cas. Tu veux pas me raconter ce qui s'est passé? Il s'est rien passé justement, c'est ça le problème. On l'a attendu comme ça pendant 2 plombes, on devait déjeuner avec elle. Et madame avait rencontré un pote qu'elle avait pas vu depuis longtemps. Et devine quoi, elle est partie déjeuner avec lui. Tu crois ça? Et puis elle débarque, elle me saute au cou. Oh mon petit chéri, comme t'es beau. Et 1 minute après, elle sait même plus que j'existe. Trop préoccupée là, à faire son intéressante. C'est un peu dur quand même. Laisse-lui le temps d'arriver, de prendre ses marques. Elle doit être en plein décalage horaire en plus. Depuis que je suis né, elle est en décalage horaire, elle est dans sa tête. Bon. Et toi alors, ton week-end à Rome? Génial, rien à dire. Bon. Tiens, c'est pour toi. Ah ouais? Eh, il est beau! Attends, je vais l'essayer. Eh, pas mal. Classe! T'as l'air d'un top modèle. Ouais. Enfin, avec un pantalon, ce serait mieux quand même. Ouais. Eh, tu vas pas te recoucher? Ah bah pourquoi? C'est les vacances, non? Tu devrais lui parler à ta mère. D'ailleurs, mets-toi à sa place. À chaque fois qu'elle revient, elle doit avoir le trac. Bah le trac, ouais, tu la connais pas, hein, ça se voit. Le plus important, c'est qu'elle soit là, non? Elle a fait des milliers de kilomètres pour ça. T'as de la chance, hein. Moi, ma mère, je sais même pas quand je la reverrai. Entrez! Ah, c'est toi, mon chéri! Oh, un petit déjeuner, c'est adorable. Vas-y, pose-le sur le lit. Bah tu crois, Mima va râler? Oh, on lui dira pas. Je croyais pas que tu serais déjà levé. Ah, bah, je me suis écroulée hier soir. Hein. J'étais claquée. Ah, Mima m'a dit que tu t'étais endormie ici. Ouais. Et puis à 7 heures, impossible de fermer l'œil. Ah, c'est décalage horaire, ça. Attends, tu vas tout renverser. Bon, tu m'en veux plus alors? Bon, remarque, je comprends, hein. Ne pas gâter avec moi, merci. Bah oui, on se voit presque jamais. Je téléphone pas souvent. Et en plus, j'aime pas écrire. Ça, j'ai remarqué, oui. Ta dernière lettre, elle était belle, hein, tu sais. Je l'ai tellement relue, je la connais par cœur. Et si tu crois à la valeur des mots, je te quitte en te disant que je t'embrasse comme je t'aime. Ça se terminait comme ça. Ouais, ça va. Je l'ai mis sur le mur de ma loge, hein. Mais t'abuses, ça regarde personne. Bon, mais ils comprennent pas le français, là-bas. Je la relis avant de monter en scène, ça me porte bonheur. Et puis tu sais, là-bas, je dis à tout le monde, regardez, c'est une lettre de mon fils. Ouais, c'est sympa, mais j'aurais préféré que tu répondes. Ah oui, mais tous les jours, je me disais que j'allais le faire. Et puis je me disais qu'il valait mieux téléphoner. Et puis en fait, ce que je voulais surtout, c'était de voir. Et puis voilà. Je change d'avis tout le temps. Aucune suite dans les idées. Bah, qu'est-ce que tu veux?
C'est mon nom qui a dû déteindre sur moi. En tout cas, maintenant, t'es là. Ah oui, et puis pour un bon moment, crois-moi. Hein. J'ai l'intention de rattraper le temps perdu. Bon. Mon portable. Tiens ton café. Il est là. Je te beurre une tartine. Non, je te remercie, un café, ça ira. Tu sais que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je sais, mais j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous et je suis pas en avance. Avec qui? T'as rendez-vous, tu dis, alors je te demande avec qui? Avec un client, un Hollandais. Et il s'appelle comment, ce Hollandais? Oh non, je sais plus, moi. Willem, je crois, ou... Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu me surveilles? Mais pas du tout. Je m'intéresse à ce que tu fais, c'est tout. Je suis désolé, je suis un peu sur les nerfs en ce moment et puis je dors mal. Je sais ce que tu as, moi. Pourquoi tu es nerveux et pourquoi tu dors mal. Tu travailles trop et tu ne consacres pas assez de temps à ta femme. C'est tellement bon de ne rien faire. Oublier le boulot et passer une journée entière rien qu'à traînasser. Moi, j'en rêvais, alors tu devrais essayer juste une fois. Tu peux bien prendre une journée, non? J'essaierai. Je te le promets, Blanche. Ça va aller, tu verras. Mais qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle. Oh, je t'ai culpabilisé avec mes histoires. Quel égoïste je fais. Sous prétexte que je suis en vacances, je voudrais que tout le monde le soit. Non, t'as raison, c'est moi, je suis un peu trop... Je vais manger une tartine, tiens. Hein? Willem ou quel que soit son nom, on peut bien m'attendre. Laisse. Il y en a pour 1 minute. J'ai que ça à faire. Tu verras, tu seras à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en planque? Ne me dis pas que t'as décidé d'être flic, toi aussi. Non, j'allais rentrer là, c'est pour ça. Oh, t'as une petite mine. Tu te fais encore du souci pour cette escogriffe, là? Non, c'est pas ça, je t'assure. Faut que j'aille travailler, là. Moi, tu me prends pour une idiote. T'as une tête de quelqu'un qui a passé la nuit à déchiffrer des papiers administratifs. T'es coiffée comme une folle. Et tu voudrais me faire croire que... C'est rien, je me suis cognée à une porte. Oui, celle de la chambre de Léo. Oh, les pleurs, ma chérie, pleure, oui. Ça va te faire du bien. Saligo. Quand je pense qu'il a osé lever la main sur toi. Mais je te l'avais dit qu'il fallait te méfier. J'ai tellement honte, Rachel. Oh, bah ça, je te le défends bien. C'est à lui d'avoir honte. Toi, tu es la victime. Tu m'entends? Et une victime, ça porte plainte. Allez, viens, on va au poste. Non, j'irai pas. Non, j'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il est flic. Ne t'inquiète pas, moi, je suis là. Je vais leur faire un état des lieux, moi, aux collègues de Léo. Allez, viens. Non, je veux pas. J'ai pas envie qu'il ait des ennuis à cause de moi. Il m'a rendu service. Moi, j'oublie pas. Mais c'est pas une raison pour que tu sois son souffre-douleur, non. Mais c'est pas ça. C'est que hier, on s'est disputé. Je sais pas, j'ai peut-être été trop loin aussi. Oh, oui, c'est ça, défends-le. C'est ta faute. Mais non, mais j'essaie juste de comprendre. Si tu l'avais vu, Rachel, il était fou. Mais j'ai eu peur. C'est pour ça que je peux pas rentrer. Je préfère attendre qu'il sorte. Oui, la peur, je sais ce que c'est, mais ça ne sert qu'à te paralyser, à t'empêcher de te défendre. Et c'est là-dessus que compte l'ennemi. Non, allez, viens, ma chérie, viens, on va arranger ça. Tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller lui parler. Ah non, je peux pas. Déjà que j'ai rien qu'à imaginer que je dois faire sa chambre, je peux pas. Non. Oh, laisse-le dans son fouillis, ça lui fera les pieds. Ouais, mais pourtant, faut bien, parce que Myrtha me paye pour ça quand même. Mais même Myrtha, on va lui expliquer, et puis elle comprendra très bien. Non, tu dis rien à Myrtha, s'il te plaît. Ça reste entre nous, hein. Ça va être dur, hein. Enfin, je te promets, je vais essayer. Salut Myrtha. Ça va? Je vais faire les chambres, hein. Permets, je lui donne un coup de main. Coucou. Vous en aviez des choses à vous dire avec ta mère? Ah ouais, forcément. Je le ramène au Mistral, hein. De quoi vous avez parlé? Bah dis donc, Mima, t'es super discrète, là. Non, ce que je veux dire, c'est que... Vous n'avez pas parlé de Manuel? Ah bah non, je te laisse l'accorder.
Mais si tu veux, je peux me dévouer. Ah non, surtout pas, surtout pas. J'ai bien réfléchi. Je pense que j'en parlerai après le mariage. Pour une fois qu'on est réunis pour quelque chose d'heureux. Mais non, mais tu m'avais dit... Mais oui, mais tu sais bien qu'avec ta mère, les choses se passent jamais comme on veut. Tu as bien vu hier. Alors maintenant que tout va bien, j'ai pas envie de gâcher la fête. Je suis pas d'accord, moi. Ça me gêne de savoir un truc qui la concerne, qu'elle imagine même pas. Qu'elle a le droit de savoir c'est son père, quand même. Moi qui déjeune avec elle ce midi... Ah bon, où ça? Au Mistral. Ici, elle me parle de Manuel. Je vais avoir l'air bien, moi. Vous n'êtes pas vus depuis 1 an. Vous êtes réconciliés depuis 5 minutes. Vous avez quand même d'autres sujets de conversation. Je dis pas, mais si elle en parle... Et pourquoi elle en parlerait? Elle en parle jamais. Oui, bah, il suffit d'une fois. T'as remarqué? Quoi? Tu passes plus de temps avec moi qu'avec ta femme ces derniers temps. Écoute ça. Grand groupe de téléphonie mobile cherche commercial pour encadrer équipe de vendeurs. C'est pour toi. Appelle, c'est tout à fait ton profil. Ouais, mon profil, il y a 20 ans. Ou 30 ans même. Quand je me rasais pas encore et que j'avais une voix de fossé. T'as pas encore compris. Hein. Dans la téléphonie mobile, ils veulent des jeunes, piaffant d'impatience, prêts à bouffer le monde tout cru et à travailler 60 heures par semaine. T'exagères. Dans l'annonce, c'est marqué « Expérience exigée ». Oui, l'expérience du lycée. Ils font déjà du commerce au lycée. Ils se revendent leurs CD, leurs logiciels qu'ils ont gravés eux-mêmes. Comme ça, après le bac, ils sont rompus à toutes les astuces de la vente. Philippe, t'es trop défaitiste. Aïcha. Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Je nettoie ton gourbi. Et il y a du boulot. Si c'est le même désordre dans ta tête, Et Aïcha, elle est où? Aïcha, elle se repose. Ça t'étonne? Fiche le camp d'ici tout de suite. Sinon, tu vas me filer ma raclée à moi aussi. Ah, c'est ça. Ça a été plus fort que toi. Chasser le naturel. Khadija, ça t'a pas suffi? Parle pas de Radija. Je sais ce que vous pensez tous. Que je l'ai tué, c'est bien ça? L'enquête m'a innocenté, mais ça va pas vous arrêter avec vos langues de vipère. Tout ce qui était arrivé hier soir, c'est de votre faute. Ah, parce que toi, tu y es pour rien. Oui, c'est de votre faute. Non seulement vous m'accusez d'être un criminel, mais Aïcha, vous lui avez monté la tête pour qu'elle pense comme vous. Qui ça, vous? T'as la folie de la persécution, mon pauvre Léo. Quand je parle de Khadija, je ne parle pas de sa disparition. Je parle des trompes qu'elle recevait. Parce que elle aussi, tu la battais. Qui t'a raconté ça? Mais lâche-moi immédiatement. C'est le secret de Polichinelle. Tout le quartier était au courant. Et tu t'étonnes après qu'on t'ait soupçonné quand on l'a plus vu? Je n'ai rien fait. Mais je m'en fous, c'est tes affaires. En revanche, Aïcha, ça m'intéresse. Alors laisse-la tranquille, Léo. Oublie-la. Hein, et fais-toi soigner. Parce que ce que tu as fait là, ça prouve que tu es malade. Alors fais ce qu'il faut, avant qu'il soit trop tard. Je veux lui parler. Où elle est? Ça alors, mon collègue, c'est pas toi qui décide. Ça dépend d'elle. T'as pas l'intention de la forcer. Bon, alors prends ton mal en patience. Non mais quand même, avoue que c'est marrant. Pourquoi ça arrive tous les jours, ce genre de choses? Après toutes ces années, c'est comme un coup de foudre à retardement, non? D'abord, on sait pas vraiment quand ça a commencé. Hein. Et puis moi, je crois que pendant longtemps, ils osaient pas s'avouer leurs sentiments, tu vois. Tu me fais goûter encore. Et pourquoi t'en as pas pris une? À cause des calories. Ah oui, parce que dans mon assiette, ça fait pas grossir. En tout cas, ça va te faire drôle, hein, d'avoir un homme à la maison. Oui, enfin, c'est Roland, c'est pas comme si c'était un mec que j'avais jamais vu. Merci. Merci. Puis ça te fera comme un grand-père de remplacement. C'est important d'avoir un grand-père avec qui on peut partager, je sais pas, des secrets d'homme. Trop fort, la sucrète. Pour pas avoir englouti la moitié de ma crème caramel. Ça t'a jamais manqué? De quoi? Je sais pas, une autorité masculine. Oh non, non, ça va, je m'en passe très bien, tu vois. Je me sens coupable de t'avoir coupé de ton père. C'est vrai, tout le monde a besoin d'avoir un père, hein, j'en sais quelque chose. Encore, moi, c'est différent. J'ai pas le choix puisqu'il est mort. C'était un beau mec, ton père, hein. Les militaires, ils ont souvent de l'allure. Je me demande bien ce qu'il est devenu. Maman, je t'ai déjà dit, rien à battre. Bon,
Eh bah tant mieux. Putain, j'ai assez coup de barre, moi. Bah, t'as qu'à faire une sieste. Ah non, non, après je dormirai plus de la nuit. Non, je vais aller lire un petit peu. Merde. Allez, mon petit François, concentre-toi. Si tu la mets... Qu'est-ce que je te sers? Un rhum. Attends, tu peux répéter? Je n'ai pas bien entendu, là. Fais pas chier, s'il te plaît. J'ai besoin d'un remontant. T'es tombé sur la tête? Tu sais très bien que si tu bois une goutte d'alcool... Ça va, ça va. Prêchi, prêcha, c'est pas le jour. J'ai envie de me saouler la gueule, Roland. J'ai envie de m'embrumer la tête. De m'écrouler sur mon lit en pensant plus à rien. Juste que la vie est belle. Eh ben, va t'embrumer ailleurs. Les bistrots, c'est pas ça qui manque à Marseille, hein? D'ailleurs, je ferme. Bonsoir. Si tu me disais ce qui t'arrive, on gagnerait du temps et ça t'éviterait de faire la connerie de ta vie. De plus ou de moins, la connerie de ma vie, c'est déjà fait. Demande à Aïcha, elle te dira, elle. Aïcha, c'est une petite drôlement bien. Droite comme un i. Trop bien pour moi, même. Tu vois, c'est bien, tout s'arrange. Pourquoi vous êtes engueulés? On peut dire ça comme ça. Je l'ai frappé. Ah ouais, c'est comme ça. Je suis qu'une merde qui frappe les femmes quand il sait plus quoi dire. Fais pas le coup du mec qui se flagelle, ça sert à rien devant moi. C'est à elle qu'il faut raconter tout ça. De toute façon, ça sert à rien, c'est foutu. Possible. Mais si tu tiens à elle, arrête de pleurnicher et bouge-toi les fesses. Même si ça sert à rien, tu te sentiras peut-être moins crado. Elle mérite un effort de ta part, il me semble. C'est marrant, hein. Je croyais que t'allais m'insulter. Mais au lieu de ça, t'as même pas l'air surpris. Je le savais. Et j'attendais que tu me le dises. Ah ouais, le secret de Polichinelle. Je commence à deviner qui c'est, Polichinelle. T'as bien fait de parler. Sinon, tu vois la porte du bistrot, là. Tu la passais plus. Non. C'est pour moi. Il est pas là, Malik? Non, pourquoi? Comme ça. Il habite toujours tout seul? C'est le flic qui parle ou c'est l'ami de 20 ans? Bonne nuit. Ah, t'es là. C'est incroyable. J'allais te voir. Entre. Non, c'est pas la peine. Mais si. Je voulais te dire... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Peut-être que j'ai été un peu loin cette nuit. Ah non, non, c'est moi. Laisse-moi finir. Mais toi, ce que t'as fait, c'est tout ce que je méprise chez un mec. T'as voulu m'humilier, t'as voulu me réduire. Tu voulais montrer que t'étais le plus fort, c'est ça? Tu m'as frappé parce que t'as pas supporté que j'ose parler de ta femme. Mais tu sais quoi, je suis pas Khadija, moi, d'accord? J'ai rien à voir dans ces histoires. Je sais. Mais tu te trompes, c'est pas pour ça que c'est arrivé. C'est parce que... quand j'ai mal, je me contrôle plus. Mon père aussi me cognait. Je me reconnais plus dans ces moments-là. Il y en a plein les journaux, des types comme moi. Je te demande pas de me pardonner. Juste de me laisser un peu de temps. J'ai décidé, je vais me faire soigner, je t'assure.
Plus jamais je ferai de mal aux gens que j'aime. Je te demande juste de me laisser une petite chance. Non, c'est fini. Je pourrais plus jamais te faire confiance. J'aurais tout le temps peur, je te verrais tout le temps comme t'étais cette nuit. Alors moi, je préfère t'oublier. Remarque, un type qui a peut-être tué sa femme, t'as raison, vaut mieux garder ses distances. Lâche-moi! Ne me touche pas! Écoute, tu m'adresses plus jamais la parole, d'accord? Plus jamais, hein? Merde! Il est pas mal cet acteur. C'est qui? Tu vois pas qui c'est? Pourtant, il est moustachu, hein, comme tes gauchos. C'est Victor Lanoux. Tu sais pas qui c'est? Non, jamais vu. Alors Il a réussi à les coincer? Ouais, justement. Tiens, regarde là. Elle fait moi ça maligne, elle, hein, maintenant. Oh, il est trop fort. Bon, bah, on va pas passer sa soirée devant la télé. Non, attends, C'est presque fini. Allez, bon. Écoutez, on les partage, on en prend un peu de chaque. C'est quand même plus sympa de se mettre comme ça, tiens. Ouais, super, j'adore les pique-niques. J'aimerais bien tenir un rôle comme ça, moi aussi. Je suis sûre que ça correspondrait à ma personnalité. Ouais, tu crois qu'il faut aller te chercher là-bas, en Argentine? Bah, il faut revenir un peu en France si tu veux avoir ta chance. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai? Sérieux? Bah, tu sais, le théâtre... Bon, on mange? On n'est pas bien comme ça, tous les trois? Un vrai repas de famille, hein? Un repas de famille par terre. Je suis contente pour toi, maman. Allez, à Roland. Et à votre bonheur. Ah, c'est pour moi, ça. Allô? Oh, c'est pas vrai! Mais c'est drôle que tu m'appelles maintenant, là. J'arrive, hein? C'est pas vrai? Attends, mais c'est génial! J'ai toujours rêvé de faire partie d'une comédie musicale. Mais tu parles que ça m'intéresse. Un an de tournée en plus? Ah ouais, non, mais tu peux dire oui tout de suite, là. Hein. Ah ouais. Et on termine à Buenos Aires. Attends, c'est carrément génial. Ah ouais, et ça commence quand, les répètes? Ah, mais c'est pas possible. Mais non, mais je viens juste d'arriver, là. Je peux pas repartir en Argentine maintenant. Non, écoute, tu leur dis oui. Ouais, je me démerderai. Ok, je t'embrasse. T'as une mauvaise nouvelle? Non, au contraire. On me propose un premier rôle dans une comédie musicale. 1 an de tournée. Et on termine par un grand théâtre. C'est magnifique, non? Et tu commences quand? Dans 15 jours. Non, je sais ce que tu vas penser, mais je peux pas louper une chance pareille. Et tu comptes annoncer comment à Rudy? J'en sais rien, maman. Rudy, il est grand. Il est en âge de comprendre maintenant. De toute façon, j'attends d'être sûre avant de lui en parler. Bon, qu'est-ce que vous foutez, là? C'est froid! Et ta tournée? Elle est en France, j'espère. Dès que ça se calme avec les flics, je repasse chez moi puis je prends les fringues. Non, mais ça va pas se calmer cette fois. Redescends, putain, tu planes à combien là? Le flic qui te cherche, il habite l'hôtel en face. Alors tu t'habilles, tu prends ton petit-déj et tu vas te livrer à la police. Tous mes papels.